Chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce rassemblement mensuel organisé par Kanzul Huda et en collaboration avec la mosquée Anwar-e Madina. Donc, premièrement, je tiens à remercier le président de l'association qui nous permet d'organiser ces événements mensuels dans ce lieu. Donc, le but de ce rassemblement est de vous accueillir comme il se doit afin de passer un moment dans l'amour d'Allah et de son messager, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour ce faire, durant cet événement, nous allons tout d'abord réciter nous allons réciter les salawats envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer ensuite par la récitation du Coran Sharif. Nous allons ensuite réciter quelques poèmes envers Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, puis un discours sera fait par un de nos frères de Kanzul Huda ici présent. Et nous terminerons par l'envoi des salawats envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et par des doigts, incha'Allah. Donc, pour commencer ce rassemblement, je vous invite à toutes et à tous de lire avec moi Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون من أنوار طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر 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 وجميل 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 سيدنا النبي وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وأحسن منك لم تر قط عين الله الله
وأحسن منك لم تر قط عين الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله وأحسن منك لم تر قط عيني الله الله وأكمل من وأطيب منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي وجميل. Alhamdulillah. La louange est à Allah, le créateur du ciel et de la terre. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. La louange est à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction soient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, à tous ses compagnons et à tous ceux qui le suivent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Petit réglage de dernière minute. Il y a quelqu'un qui a fait tomber mes feuilles. Alhamdulillah. Donc du coup aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le sujet de la mort. Un sujet qu'on entend régulièrement, mais là, nous allons voir les détails qui sont tirés d'un livre. Un livre qui s'appelle « Le voyage de l'âme après la mort ». Et ce livre a été écrit par un grand savant qui s'appelle l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. Et il a écrit cet ouvrage pour nous donner les détails qui va se passer après la mort. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est un discours qui est tiré de ce livre-là, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez lire. Et il existe même un livre audio sur YouTube, vous pouvez taper le nom du livre pour écouter, par exemple, dans les transports ou dans la voiture, si vous voulez vraiment avoir plus de détails, Inch'Allah. Donc, la mort. Il faut savoir que lorsque nous naissons, lorsque nous prenons vie, vous savez, nous sommes encore dans le ventre de notre mère. Au bout de quelques mois, l'ange vient pour insuffler l'âme dans le fœtus. Et à ce moment-là, il y a 4 choses qui sont destinées. 4 choses. D'une part, il y a est-ce que nous finirons en enfer ou au paradis, donc notre destination finale, le temps de notre vie, combien de temps est-ce que nous allons vivre, donc c'est le sujet de ce pourquoi nous sommes aujourd'hui. Ensuite, il y a toutes les bonnes et les mauvaises actions, d'accord. Et enfin, il y a notre risque, notre subsistance. Tout ceci est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'ange vient, cette chose est donnée au fœtus et donnée à l'âme. Et cette âme, cette chose-là est inscrite entre les 2 yeux, environ ici à peu près. Donc, notre temps de vie est déjà prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous tous, là, chacun d'entre nous ici et tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, sachez que nous avons une date de péremption. Pour certains d'entre nous, ça sera peut-être demain, nous ne savons pas. Peut-être que moi, je vous fais un discours ici et que demain, vous ne verrez plus. Nous ne savons pas. Peut-être que ça sera dans une semaine, un mois, peut-être, je ne sais pas, en 2030, 2047. En tout cas, sachez, une chose est sûre, chacun d'entre vous a une date inscrite sur lui. Et après, c'est terminé. Vous voyez, quand vous allez dans les supermarchés, là, vous voyez les yaourts, là. Vous voyez, souvent dans les magasins, devant, qu'est-ce qu'ils vous mettent? Ils vous mettent les yaourts qui sont proches de la date, qui vont terminer. Et au fond, ils mettent les yaourts qui vont durer longtemps. Et bien nous, c'est la même chose, subhanallah. On a une date, et une fois que c'est terminé, c'est fini, les comptes seront finis, et on ne pourront plus faire de bonnes actions, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement?
Sachez que au moment de la mort, d'après ce que l'imam al-Ghazali nous rapporte, il y a les anges qui vont venir nous prendre. Un ange va nous prendre une main droite, une main gauche, un pied droit et un pied gauche, et ensuite l'ange de la mort viendra pour nous prendre notre âme. Ça va se passer de cette manière-là. Et il y a des signes qui précèdent la mort. Il y a par exemple les yeux qui commencent à s'égarer. C'est-à-dire que le regard, il commence à se perdre. On commence à regarder dans le vide. Ensuite, il y a le front qui commence à transpirer. Ensuite, il y a les côtes, nos côtes qui se soulèvent. Ensuite, il y a le souffle, notre respiration qui devient bruyant. On respire fort comme ceci. Et enfin, on commence à avoir le teint qui commence à jaunir. Ça, ce sont les signes qui précèdent la mort. Et lorsqu'on a le teint qui jaunit, c'est parce que l'âme, elle ressent la peur, justement, du fait de quitter ce bas monde. Et donc, l'âme, par cette peur-là, elle commence à prendre un teint jaune et ça se reflète sur le visage. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Sachez que Ash-Shaytan, Iblis, il cherchera par tous les moyens à nous égarer. Son but, depuis que nous naissons, c'est d'égarer l'être humain. Il a déclaré, Allah nous a dit que c'est un ennemi déclaré. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Et jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à ce que nous mourrons, Ash-Shaytan va essayer de nous égarer. Et de quelle manière est-ce que Ash-Shaytan va essayer de nous égarer? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses shayatines, donc les gens qui sont à son service, et ils vont prendre l'apparence de nos proches. Par exemple, là il y a un frère ici, Malik par exemple, et bien Ash-Shaytan, Iblis, il va envoyer un djinn qui va prendre l'apparence de sa mère par exemple. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire: oh mon fils Malik, meurs en tant que chrétien, car moi je suis déjà mort. Et c'est sur cela qu'est la vérité. Voilà comment Ash-Shaytan va essayer d'égarer chaque personne. Et si jamais cela ne fonctionne pas, d'accord, un exemple, c'est juste des exemples que nous prenons, et bien Iblis, Ash-Shaytan, il va envoyer un autre djinn. Et qu'est-ce qu'il va faire? Cette fois-ci, il va prendre la parole de son père, par exemple à Malik. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: oh mon fils, meurs en tant que juif, car je suis déjà mort. Et c'est cela qui est la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, c'est un mensonge. Et ainsi de suite, Ash-Shaytan va envoyer chaque shayatine en présentant les différents piliers de chaque religion. Et ainsi, de cette manière, chaque personne choisira la religion sur laquelle il mourra. Chacun aura le choix. Chacun aura les piliers de chaque religion. Et chacun, de cette manière, choisira. Et pour le croyant, alhamdulillahi rabbil alamin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va protéger ses serviteurs. Il va envoyer un ange pour dissiper les shayatines. Il va envoyer un ange et l'ange va venir voir le croyant, va dire: ce sont des shayatines envoyés pour t'égarer, meurs sur la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, et les shayatines seront dissipés par cet ange-là que Allah va envoyer, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà quelle est la première étape, on va dire, par rapport à cela. Et donc, quels sont les signes d'une bonne fin et les signes d'une fin, du coup, qu'on pourrait qualifier de mauvaise? Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la dernière chose que nous ressentons au moment où nous mourrons, la dernière chose qui va rester, c'est l'ouïe. C'est ce que nous entendons. Tout le reste va disparaître, la vue disparaît, les sens de manière générale disparaissent, et tout ce qui va rester, c'est ce que nous allons entendre. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de réciter tout ce qui est la récitation du Coran quand la personne est vers la fin ou ce genre de choses. Donc quels sont ces signes d'une mauvaise fin? On va commencer par cela. Lorsque une personne a reçu la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'une personne qui est décédée en tant que non-croyant, cette personne-là, lorsqu'elle a reçu la mauvaise nouvelle, elle va avoir la salive qui coule. Ça, alors, ce sont des signes, d'accord? C'est pas A plus B. C'est pas demain vous voyez quelqu'un qui a la salive qui coule, vous dites ça c'est bon, lui c'est fini pour lui. Non. Ça, ce sont des signes, mais ça reste que des signes, d'accord? C'est pas sûr, c'est juste une indication. Donc, il y a la salive qui a coulé, les lèvres contractées, d'accord?
le visage assombri et les yeux qui sont grands ouverts. Ça, ce sont quelques signes qui peuvent nous donner un petit peu quelques indices sur son futur à venir. Et donc, les bons signes, donc c'est l'inverse, c'est quoi? C'est une bouche sèche. Pour le bon croyant, les personnes qui sera meurent sur le haqq, c'est une bouche sèche qui est souriant, d'accord? Le visage serein, le visage apaisé, d'accord? Avec les yeux à demi fermés. Ça, ce sont les signes d'une personne qui a reçu la bonne nouvelle du paradis, et comme quoi il est mort et qu'il a réussi son test. Subhanallah. Donc Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là, Inch'Allah. Donc, lorsque notre âme va quitter notre corps, sachez que l'ange de la mort va nous transpercer avec une lance qui détient le secret de la mort. Parce que la vie, c'est quoi? C'est la fusion entre le corps et l'âme. Et cette lance, elle va casser ce lien entre l'âme et le corps. D'accord? Donc ensuite, le corps va sortir et à ce moment-là, l'ange de la mort va saisir l'âme. Ok? Donc pour le bon croyant, comment est-ce que ça va se passer? Il y aura d'autres anges, des anges porteurs qui vont descendre du ciel, qui vont venir avec une belle apparence et des bonnes odeurs. Et ils vont prendre l'âme du croyant et ils vont l'envelopper dans un tissu de soie. D'accord? Ils vont la prendre pour ensuite l'emporter. Et à l'inverse, pour la mort du non-croyant, pareil, il y aura des anges qui vont venir, mais avec un aspect qui va faire peur. D'accord? Et ils vont venir prendre l'âme, l'entourer d'un tissu, vous voyez, rêche, qui n'est pas doux comme de la soie, mais quelque chose de rêche, qui n'est pas agréable au toucher, qui vont l'envelopper, d'accord? Et ensuite, ils vont le soulever, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le cas du bon croyant, ok? Donc, pour le bon croyant, les anges vont porter l'âme, qu'on a dit, avec des belles odeurs entourées de soie, et ils vont monter vers le premier ciel. Vous savez qu'il y a 7 cieux au total, d'accord? Donc, les anges vont monter au premier ciel. Et là, chaque ciel, il y a les gardiens. Chaque ciel est gardé par des anges gardiens. Okay? Et lorsque l'âme va se présenter avec les porteurs, alors l'ange gardien va poser des questions. Il va dire, qui est un tel? Et alors, l'ange porteur, il va dire, il va donner notre nom, d'accord? Par exemple, il s'agit de telle personne, fils de telle personne. Et il va nous qualifier parmi les qualités que nous avions dans ce bas monde. Par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude de donner des sadaqas, donner des aumônes. Dans ces cas-là, il sera peut-être décrit comme le généreux. Donc on dira un tel, fils d'un tel, le généreux. Et on nommera les plus beaux noms par rapport à ses actions qu'il faisait dans ce bas monde. Okay? Et donc, on lui dira alors, regardez la condition pour aller dans le premier ciel. D'accord? Donc là, l'ange, qu'est-ce qu'il dira? Écoutez bien, qu'il soit le bienvenu, car sa foi a été parfaite et qu'il n'a jamais douté. Donc la condition pour atteindre le premier ciel, c'est d'avoir une bonne foi. Okay? Donc quelqu'un qui a la foi, qui est mort sur les piliers de l'islam, il atteindra du coup ce premier ciel. Okay? Et ainsi de suite, il va se passer exactement la même chose. Donc ensuite, l'âme va continuer à monter. Il y aura les anges gardiens du deuxième ciel. Ils vont demander, mais qui est celui-ci? Et on dira, c'est un tel, fils d'un tel, avec les plus beaux noms qu'il y avait dans ce bas monde. Et alors, qu'est-ce qu'on lui dira? Écoutez bien la condition pour aller au deuxième ciel. On lui dira, cet homme qui s'est scrupuleusement acquitté de sa prière en observant tous les préceptes qui s'y attachent. Donc, la deuxième condition, c'est d'avoir fait ses prières avec tous les piliers de la prière, que la prière soit validée. Ok? Troisième ciel, qu'il soit le bienvenu cet homme qui a honoré Allah au moyen de sa fortune et qui n'a rien voulu en soustraire. Donc là, on parle de la zakat. Le quatrième ciel, qu'il soit le bienvenu cet homme qui a eu l'habitude de jeûner dans toutes ses règles. Donc on parle du mois de Ramadan. Cinquième ciel, qu'il soit le bienvenu cet homme qui a accompli le pèlerinage imposé par Allah et qui ne l'a pas fait pour se montrer ou pour faire parler de lui. Ça, c'est le cinquième ciel. Sixième ciel, qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente qui a fait preuve de piété envers ses parents. Vous entendez? Septième ciel,
qu'il soit le bienvenu cet homme qui a fréquemment demandé le pardon de Dieu dès l'aurore, donc le matin, qui a donné de l'aumône en secret et qui a pris soin des orphelins. Ça, c'est le 7e ciel. Et enfin, le dernier, le top du top, c'est le niveau, on arrive au voile de la majesté. D'accord ? Et là, c'est la réponse qui est donnée, c'est qu'il soit le bienvenu cet homme qui a ordonné le bien et qui a défendu ce qui est interdit et qui a été généreux envers les pauvres. Là, on parle de la darwa, les personnes qui ont invité, qui ont appelé les gens à l'islam. Subhanallah. Donc, vous voyez chaque condition. Donc, imaginez-vous, on va prendre un différent cas. On va prendre quelqu'un de normal, quelqu'un de lambda, un musulman normal, qui fait ses prières, etc., etc. Si jamais il manque à ses obligations, au bout d'un moment, il sera coincé à un de ces ciels. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe après ? L'âme retourne dans son corps par la suite, d'accord ? Mais en fonction du niveau de chaque personne atteindra le degré en fonction de ce qu'elle aura accompli, en premier lieu comme, du coup, obligation. Alors si on n'arrive même pas à faire juste nos prières, imaginez-vous quelqu'un qui ne prie même pas, eh bien il sera coincé directement dès le 2e ciel et choup, il redescendra directement. Et donc, à l'inverse, on a le cas du non-croyant. Le non-croyant, on a vu, la première condition, c'est quoi ? C'était d'arriver au premier ciel, c'est d'avoir une bonne foi. Et donc, le non-croyant, qu'est-ce qui va se passer ? Il sera poussé par les anges, d'accord ? Et lorsqu'il va se présenter, on dira que c'est un tel fils d'un tel, mais cette fois-ci, on nommera les pires noms qu'il avait. Les pires défauts qu'il avait dans ce bas monde, on le nommera de cette manière-là. Et donc, on lui dira qu'il n'y a pas d'entrée pour lui, car sa foi n'a pas été bonne. Et donc, automatiquement, hop, il repartira, du coup, dans son corps. Voilà comment est-ce que ça se passera pour chacun de nous. Et chacun atteindra, du coup, le degré en fonction de ce qu'il aura, du coup, œuvré. Et donc, c'est pour ça que c'est avant tout important d'apprendre sa religion. Souvent, vous voyez, on voit par exemple des personnes qui sont en train de prier ici, et il y en a qui prient, par exemple, vous savez, avec un t-shirt. Et souvent, on voit le t-shirt qui remonte au moment où on fait le sajda, on fait la prosternation. Et là, il y a sa nudité qui apparaît. Et qu'est-ce qui se passe ? Il ne respecte pas les préceptes de la prière. Et ça se trouve, sa prière n'est pas validée. Et à cause de ça, peut-être cette personne-là va se réveiller le jour du jugement dernier. Il pensait avoir prié toute sa vie, mais aucune de ses prières n'a été acceptée. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut 2 conditions pour qu'un acte soit validé. Il faut qu'il soit fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit conforme à la sharia, aux lois islamiques, tout simplement. Ok ? Continuons, Inch'Allah, fermons cette petite parenthèse. Ensuite, lorsque l'âme, on a dit, elle repart dans le corps, eh bien, sachez que, vous savez, lorsqu'on soulève le cercueil, vous voyez qu'on l'amène au cimetière, eh bien, l'âme, à ce moment-là, elle va crier. Et qu'est-ce qu'elle va crier pour le musulman qui a reçu la bonne nouvelle ? Il va dire « Dépêchez-vous de me ramener en criant « Dépêchez-vous, ramenez-moi vers la miséricorde de mon Seigneur. » Parce que cette âme a reçu la bonne nouvelle, d'accord ? Donc l'âme, elle va se réjouir, et au moment de transporter son corps vers l'enterrement, l'âme va crier « Dépêchez-vous, ramenez-moi vers la miséricorde de mon Seigneur. » Et à l'inverse, pour le non-musulman, il va crier « Ralentissez !» parce qu'il sait que c'est le châtiment qui l'attend. Subhanallah. Lorsque, maintenant, la terre est aplanie sur le cercueil, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, la dernière personne a quitté la salatul janaza, le cercueil, toutes ces commémorations, etc. Il n'y a plus personne, d'accord ? Alors, à ce moment-là, il y aura un ange qui s'appelle Ruman qui va venir et qui va se présenter devant l'âme qui est décédée. Et là, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « Ô serviteur de Dieu, tu vas retranscrire tous tes actes. » Et la personne, l'âme, elle va dire « Mais je n'ai pas de stylo, de quoi écrire ou un papier pour pouvoir écrire mes œuvres. » Et qu'est-ce que l'ange va répondre ? Il va dire « Ton linceul, donc le kafan, ce qu'on a, ça sera ton papier et ta salive sera ton encre. Et tu écriras avec le doigt. » Et donc, les âmes écriront toutes les actions qu'elles auront faites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles écrivront toutes les actions comme si elles avaient fait toute leur vie, elles l'avaient passé en une journée. Et chaque personne va se souvenir de ce qu'elle a fait, et du coup, elle l'écrira. Et ensuite, l'ange Ruman va prendre ce linceul et il va l'attacher autour du cou du croyant à ce moment-là pour la suite. À partir de là, il y aura 2 anges qui vont venir, les 2 fameux anges qui vont poser des questions, Munkir et Nakir. Une petite description rapidement.
on dit que ce sont ces deux anges qui ont une apparence avec de longs cheveux qui traînent sur le sol. Leur voix gronde comme le tonnerre et leurs yeux brillent comme l'éclair. Et ils tiennent à leurs mains une barre de fer qui est tellement grande que si tous les êtres humains et tous les djinns se rassemblaient, ils ne pourraient pas soulever cette barre de fer tellement est-ce qu'elle est grande. Et donc, c'est de cette manière qu'ils se présentent devant l'âme qui est décédée. Et ensuite, du coup, elles vont poser des questions. Et tout le monde connaît ces questions parce qu'on les a entendues régulièrement. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que disais-tu? Quel est ton prophète? Et que disais-tu sur lui? D'accord? Ça, ce sont les questions sur lesquelles nous serons interrogés. Et à ce moment-là, il y a 3 cas de figure. Le vertueux, quand on parle de vertueux, c'est un musulman qui a réussi sa mission, qui a atteint la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a le musulman normal, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, il y a le non-croyant. 3 cas de figure à partir de ce moment-là. Donc, pour le vertueux, celui qui a atteint la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des cas qu'Allah puisse nous accorder cela par sa miséricorde, incha'Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il va se passer? Les anges vous posent la question et il va pouvoir répondre directement aux questions. Il va dire Allah est mon Seigneur, ma religion est l'islam, la soumission, et mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'envoyé de Dieu qui nous a apporté l'islam. Donc il répondra très facilement à cela. Et donc Munkir et Nakir, les deux anges, diront nous ne pouvons pas le châtier car il connaît sa preuve. Et donc ils vont commencer à décorer sa tombe avec des éléments du paradis. Et ainsi, il vivra dans la sérénité jusqu'à le temps du jour du jugement dernier. Il vivra comme un jardin du paradis. Sa tombe sera décorée, il sera dans la paix, dans la sérénité. Et il attendra calmement la fin du monde, tout simplement, en attendant le jour de la résurrection. Ça, c'est le meilleur des cas, Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde. Ensuite, le musulman qui est normal, qu'est-ce qui va se passer pour lui? De la même manière, les anges vont se présenter à lui. Mais il y a une chose qui va changer. Comme Allah, il sait que par la miséricorde d'Allah, encore une fois, Allah, il va faire que ces bonnes actions qu'il avait fait dans ce bas monde vont se transformer en une créature, comme un peu une lumière. Et la personne, le croyant, va se demander, mais qui es-tu? Une créature qui vient comme ça lorsqu'il sera dans la tombe. Et cette créature va lui dire, je suis la lumière des actions que tu faisais dans ce bas monde. Et je te préviens, il y aura 2 anges qui vont venir pour t'interroger et je vais te souffler les réponses. Voilà ce que va faire cette petite créature. Et donc les 2 anges vont venir pour l'interroger et cette petite créature va souffler les réponses aux croyants parce qu'il sera faible, parce qu'il n'aura pas atteint ce degré de satisfaction pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura une foi qui est faible, donc il n'arrivera pas à répondre de lui-même. Et donc cette créature, qui en fait le reflet de ses bonnes actions, va lui souffler les réponses, tout simplement. Et donc il dira les bonnes réponses. Et à la différence du premier cas, qu'est-ce qui va se passer? Les anges, dans un premier temps, ils vont ouvrir une porte vers l'enfer. Et là, l'âme, elle va sentir toute la chaleur de l'enfer. Elle va voir les chaînes de l'enfer, elle va voir les scorpions, les bêtes qui sont dans l'enfer. Elle va voir la nourriture affreuse qu'il y a à manger là-bas. Elle va voir l'eau bouillante que seuls les gens de l'enfer vont boire. Et elle va commencer à avoir peur à se réfugier. Et là, les anges, Munkir et Nakir, ils vont lui dire « Ceci aurait été ta destination si tu aurais mal répondu à cette question. » Et ensuite, ils vont refermer la porte. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui ouvrir les portes du paradis, encore une fois, ils vont décorer sa tombe, et de la même manière, il va passer sa tombe de manière sereine le temps de la fin du monde. Et enfin, le cas du non-musulman ou du musulman qui n'avait pas la foi, qui se disait musulman, mais qui n'avait pas la foi du coup, qui a perdu sa foi malheureusement. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura pas de petite créature pour lui souffler les réponses, parce que lui, il n'aura pas fait, ses actes n'auront pas été acceptés parce qu'il aura tout simplement perdu la foi. Quand on perd la foi, toutes nos bonnes œuvres partent. Il n'y a aucune bonne œuvre pour nous. Et donc, les anges vont l'interroger, et lui, il ne va pas savoir répondre. Il va dire, il va bégayer de cette manière. Et là, Munkar et Nakir, ils vont prendre leur barre, ils vont le frapper de toute leur force, et la tombe va commencer à prendre feu. La tombe va prendre feu, et ça sera le châtiment jusqu'à la fin du monde, en attendant le jour du jugement dernier. Donc voilà comment est-ce que ça se passera. Et à la fin, le jour du jugement dernier, Allah fera mourir chaque âme, toute âme périra et il ne restera que Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va commencer à ressusciter des âmes petit à petit, etc. etc. Et ça, c'est encore un autre discours sur le jour du jugement dernier, Inch'Allah, peut-être que nous ferons une autre fois, Inch'Allah ta'ala.
Donc voilà comment est-ce que ça va se passer. Voilà, d'où l'importance d'apprendre sa religion, de la pratiquer et de la transmettre. Imaginez-vous les gens qui étaient dans les voiles de la majesté, c'était des gens qui invitaient les gens à l'islam, des gens qui ordonnaient le bien, des gens qui interdisaient du mal et qui essayaient de faire le nécessaire, de faire les efforts, etc., etc. Donc voilà ce qui va se passer pour nous. J'espère que chaque frère ici présent aura pris conscience de ce jour qui nous attend. Nous ne savons pas quand cela peut arriver. On prévoit nos plans, vous savez, demain je vais faire ci, demain je vais faire ça, je dois acheter une maison, je vais faire ci, machin. Et là, paf, la mort arrive et c'est terminé. Tout ce qu'il y avait auparavant, après il n'y a plus d'importance. Et vous savez, les gens, quand on entend, vous savez, les infirmières, les gens qui accompagnent les gens dans les derniers moments, dans leur dernier moment, sachez que les gens, ils oublient tout ce qu'ils ont eu comme richesse ou les choses éphémères de ce bas monde, ils ont tout oublié. Que ce soit leur voiture, que ce soit leur maison. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui ne compte. Et ce que les infirmières elles disent, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils retiennent les gens qui ont passé les derniers moments avec eux. C'est ce qu'ils retiennent le plus. On parle de gens lambda, on parle de gens normaux, musulmans, non musulmans, peu importe. Les gens, ils oublient tout, absolument tout ce qui s'est passé dans leur vie, ils oublient tout. Là, il n'y a plus aucun intérêt de ce bas monde parce qu'ils savent que ça sera terminé. Et là, ce sont toujours les dernières personnes qui restent à leur côté, qui restent entre guillemets qui sont leurs derniers souvenirs, on peut dire ça comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tout le temps, et qu'il accepte nos œuvres, surtout pour le jour du jugement dernier, qu'il nous facilite les épreuves de la tombe, les châtiments de qu'Allah nous en préserve, qu'Allah fasse que nous puissions éviter cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder satisfaction dans ce bas monde pour que nous puissions échapper de cela, incha'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana anil alhamdulillahi rabbil alamin. Salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفان والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي وللأستاذ وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين
Ya Allah subhanahu wa ta'ala, acceptez la conférence d'aujourd'hui, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, acceptez les récitations que nous avons faites aujourd'hui, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, acceptez tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptez tous nos actes d'adoration, Ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, envoyez toutes ces récompenses envers Nabi Karim Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, envers tous les prophètes alayhi salam, envers tous les sahaba ikram, envers tous les tabi'in, envers tous les tabi'in, tous les awliya Allah, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, envoyez toutes ces récompenses envers nos proches et familles décédées, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Nous vous remercions pour tout ce que vous nous avez accordé jusqu'à aujourd'hui, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes des êtres ingrats, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, vous nous bénissez de votre miséricorde à chaque seconde, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, augmentez notre satisfaction envers vous, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ya Allah, faites que lorsque la mort nous attendra, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, faites que nous soyons prêts, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, afin de répondre aux questions qui nous seront posées, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, épargnez-nous avec le châtiment de la tombe, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, accordez-nous Jannatul Firdaus, Ya Allah, accordez-nous Jannatul Firdaus, Ya Allah, accordez-nous Jannatul Firdaus, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de notre bien-aimé Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, faites que nous puissions nous réunir de la même manière qu'aujourd'hui, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Jannat, auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Si nous avons fait des erreurs aujourd'hui, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre conférence, dans nos récitations ou autres, pardonnez-nous, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, pardonnez-nous, Ya Allah, pardonnez-nous, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah. Il se peut que nous ayons commis des actes de kufr, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nous réattestons de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakatin Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله